Nintendo présente The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. La concentration de miasmes s'intensifie. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. Zelda, princesse Hyrule. Donc yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le premier épisode de notre let's play sur Zelda Tears of the Kingdom. Et merci pour les 10 abonnés, ça fait plaisir. Et on se retrouve enfin. Ça fait longtemps que je vous l'ai annoncé, mais voilà. Sous-sol d'Hyrule. Ah, du château d'Hyrule plutôt. Donc ce sera, les vidéos sont sur un format d'une vingtaine de minutes. D'après les derniers rapports, l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Heureusement, cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre. C'est incompréhensible. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château? Si nous avançons encore, l'exploration pourrait s'avérer plus dangereuse. Enfin, je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés. Alors, allons vite élucider ce mystère. Là c'est sûr, t'as un écran Zelda. C'est bizarre de commencer avec un Zelda avec 30 cœurs. En fait là on a même pas 20 cœurs, je crois qu'on a 30 cœurs. Et tout l'endurance. Bon ça c'est... Ah ça fait plaisir. Oh, l'épée de légende elle s'est mise à briller. Ça veut dire que... Link. Ton épée. La lame purificatrice réagit à quelque chose. J'en étais sûre. Il y a bien une présence maléfique dans ces profondeurs. Nous avons laissé le château à l'abandon depuis le chute du fléau. Mais je n'aurais jamais imaginé découvrir un tel passage sous ses fondations. Continuons, Link, mais soyons prudents. Ça veut dire qu'une présence maléfique n'est pas loin de nous. Link, c'est bloc. C'est un vestige d'une civilisation très ancienne. Et là, un texte. S'agirait-il de la civilisation Sonao? D'accord, la civilisation Sonao. Qu'est-ce que ça... Comme dans les trailers, peut-être, avec les gens là... Je crois qu'il s'appelle Raoru, là. Celui avec ses grandes oreilles, là. Je crois que c'était un Sonao. Et cette sculpture... Oui, tout ce qui se trouve ici ne fait que confirmer que ce que je sais sur les Sonao. La civilisation Sonao remonte à un passé fort lointain, à l'âge des légendes. Donc désolé, hein, j'ai un petit peu enroué, hein, c'est normal si j'ai
On dit que sa puissance égalait celle des dieux et que celle florissait dans les cieux. De nombreux recueils d'histoire la mentionnent, mais on ne sait très peu à son sujet. Elle demeure une énigme. D'accord. Donc je disais, désolé hein, si ma voix est un petit peu enrouée. Est-ce que ce sont des statues antiques? Ces statues représentent-elles les Sonao? Regarde la taille de leurs oreilles. Ils ne nous ressemblent pas tout à fait. Mais pourtant, des vestiges Mais pourquoi des vestiges d'une civilisation céleste se trouvent-ils dans les sous-sols du château? Les routes semblent descendre encore plus profondément. Allons-y, Link. Ah, c'est vrai que c'est bizarre, les gens qui vivent dans le ciel, qui se retrouvent dans des sous-sols d'un château. Et... Je t'ai pas dit de grimper, Link, là. Tout va bien, Link? Tu n'as rien? Et Zelda, elle s'est fait une coupe, hein. Elle était pas comme ça dans Breath of the Wild. Des fresques, ici? Les livres d'histoire des archives royales évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi démon se disputaient l'autorité suprême. Se pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représentent ces fresques? Ce personnage ressemble aux statues de tout à l'heure. C'est un Sonao. Et là, regarde, ce sont des Iliens comme nous. À en croire cette représentation, les Sonao seraient descendus du ciel. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Hyrule serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sonao. Ils se sont unis aux Iliens qui peuplaient la terre pour fonder avec eux un nouveau territoire, le royaume d'Hyrule. C'est alors qu'un homme maléfique fit son apparition et déroba au royaume un grand pouvoir. Tout concorde avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite vient l'avènement du roi démon et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est bien le roi démon qui est représenté ici, alors il n'y a qu'une seule conclusion possible. Et elle est extraordinaire. Cela confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du Sceau. Tu te rends compte? C'est une découverte capitale. Voilà, c'est Proa qui me l'a confectionné. Je suis bien contente de l'avoir emmené. C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. Oh. Il en manque une partie. Le reste est dissimulé. Cette caverne est pour le moins intrigante. Mais nous pourrions encore en découvrir davantage. Viens, Link. Allons voir un peu plus loin. Alors, la guerre du Sceau, je crois que c'est la bataille finale dans Skyward Sword.
Je suis pas sûr, mais il faudra voir. En tout cas, dans ce Zelda, il y a Ganondorf et tout, c'est... Oh, j'aime pas trop quand il y a des... Je crois que c'est des miasmes, ça. Je suis pas sûre. Mais c'est je vais appeler ça des trucs rouges, d'accord? Oh, oh, la musique! La musique! Incroyable! Allons-y, Link. La plus grande prudence est de mise. Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est? Aïe. Non. Il prend le cœur. Oh non, l'épée de légende. Ah. La fameuse lame purificatrice. Une épée qui se brise au premier assaut de mes miasmes ne peut rien contre moi. Zelda est le porteur de la lame purificatrice. Link, l'ultime espoir de Raoru. Tu me déçois beaucoup. Non, non. Comment peux-tu les connaître? Tu vas bien? Hasta la vista, Zelda. On se retrouve à la fin du jeu. Allez, à la fin du jeu, Zelda. On doit attendre la fin du jeu. Oui. Quel début triste, hein, pour un début. Normalement, les débuts de Zelda, c'est joyeux, mais là... C'est triste, hein.
Oh non, il m'a injecté un bras bionique. Oh non, j'ai un bras bionique. Te voilà réveillé, Link. Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. La blessure que tu as reçue a bien failli te coûter la vie, mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. Les miasmes ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer, ou tu aurais péri. Oh, l'épée de légende. Ah bon bah, les 3 cœurs et... Ah c'est bizarre qu'on récupère l'épée de légende avec 3 cœurs. Mais c'est pas l'épée de légende complète. Hein. Ah ça fait mal. Épée de légende corrodée. Il y a des liens là, je sais pas ce que c'est. Ouais, t'as pas besoin de me dire. Hein. Niveau 1 quand même, hein, l'épée de légende. C'est quoi ça? Pour débloquer. Non. Ah, téléport. Ah oui, c'est pas... Ça s'appelle comment le lieu, c'est... Ok. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte là? Alors une fois là... Ouais, je sais. T'inquiète. Link ne fait pas de plat ventre. Hein. Je te dis ça tout de suite parce que... Avec toi, on sait jamais. Hein. Donc ouais, même très haut aussi. Oh, un coffre. Vieille spartiate. Spartiate? Non, c'est pas marqué Spartiate. Ouais. T'habites à Sparte, Link? D'accord. Tu vas faire coucou à Kratos, hein. C'est bon, c'est un Spartiate aussi. Allez, vite, ça. La lumière. Oui. Tu dois sauter? Sauter. D'accord. Oh, la cinématique. Zelda Tears of the Kingdom. Plouf.
Hop. Donc les gars, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner pour que je continue ce let's play. De toute façon, je vais le continuer même si vous vous abonnez pas, donc je m'en fous. Et donc on se retrouve pour l'épisode 2. Allez, à plus.